On a parlé d'erreurs que les acheteurs font en immobilier. Aujourd'hui, on parle d'erreurs que les vendeurs font en immobilier. L'erreur numéro 1 que les gens font, c'est de ne pas écouter le marché. Puis quand je dis le marché, là, ça peut aller très, très local, comme dire que mon voisin, c'est un bar, fait que ça a un impact sur ma propriété. C'est pas écouter les comparables, c'est pas écouter les commentaires que les gens nous disent, puis dire moi, ma maison, elle vaut tel prix, moi, ma bâtisse, elle vaut tel prix, mais pas prendre en considération tous les facteurs que votre courtier ou que vous-même vous voyez, puis ne pas se servir de ça pour fixer une bonne stratégie de mise en vente. Ben, tu sais, une propriété qui est trop chère, elle ne se vendra pas. Donc, vous vous nuisez. Donc, c'est vraiment l'erreur numéro 1. Mal préparer sa propriété pour la mise en vente. Pas réparer ce qui est brisé. Tu sais, des fois, il faut peinturer un mur parce que, je sais pas, vous aviez des étagères, il y a plein de trous. Il faut qu'une propriété soit super attrayante. Donc, il faut la préparer avec du ménage, de la réparation. Puis quand je dis réparation, je ne parle pas de rénover. Tu sais, une salle de bain de 30 ans, il ne faut pas nécessairement la changer au complet avant de vendre. Mais s'il y a de la moisissure sur les joints de silicone, mais ça, il faut les changer. Une bâtisse commerciale qui a des boîtes empilées jusqu'au plafond, non, vous faites le ménage avant pour que les gens puissent bien voir l'espace. Donc, super important de préparer sa propriété pour une mise en vente ou même pour une mise en location. Là, on a préparé la propriété, c'est beau, on a peinturé les murs et tout, mais faire une bonne première impression. Quand les gens arrivent à une propriété, souvent en dedans d'une minute, leur décision est prise. Donc, tu sais, pelleter, l'hiver, pelleter, l'été, que le gazon soit tondu, que les plates-bandes soient entretenues. Quand on rentre, qu'il n'y ait pas les jouets du chien qui traînent par terre, les jouets des enfants qui sont un peu partout, c'est niaiseux. Puis là, je parle de ramasser, là, tu sais, je parle pas qu'il n'y ait pas une trace de poussière. Oui, ça serait l'idéal, mais on comprend qu'il y a la vie. Mais faire une bonne impression, ça veut dire que la propriété, quand on rentre, on sent que c'est plaisant, que les odeurs soient bonnes. C'est niaiseuse, mais tu sais, si vous avez une poche de hockey là, dans l'entrée qui est en train de sécher ou dans le garde-robe juste à côté, on sait ce que ça sent, c'est pas une bonne idée. Donc, vraiment faire une bonne première impression pour que les gens tombent en amour avec votre propriété. Les vendeurs ou les propriétaires qui suivent les clients au pas à pas puis qui parlent tout le temps. Il faut faire tomber un acheteur en amour avec la propriété. Il faut le laisser visiter. C'est lui qui aime ça. Quand il dit hey, c'est là que mon enfant a grandi. Hey, regardez, là, j'ai mis ça dans l'armoire, une petite chose. Je dis pas de pas nécessairement être présent ou pas. Moi, je suis du fan de quand il y a une visite, sortez, c'est encore plus si vous avez des animaux, sortez avec les animaux. Mais si vous n'avez pas le choix de rester là, parce que je sais pas, il y a une tempête de neige dehors, ben, vous vous asseyez dans le salon, puis peut-être dire, tu sais, s'il y a 2-3 petites choses au début, le dire. Mais vous ne suivez pas les gens au pas à pas. Vous les laissez faire le tour, puis bien apprécier la propriété. Vous ne vous imposez pas. Vous êtes comme un caméléon. Là. Vous vous fondez dans le décor, puis les gens ne pensent pas que vous êtes là. Vous n'êtes pas en train d'écouter un film de bang-bang, un film de guerre à la télé super fort. Vous êtes là, vous êtes discret, mais idéalement, vous n'êtes même pas là pour une visite. Se laisser guider par les émotions. Je comprends, surtout c'est quand c'est une résidence, une bâtisse commerciale, ça s'applique moins. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit moi j'aime pas la peinture, je vais repeinturer qu'il faut que vous, comme vendeur, vous soyez insulté. Puis de dire hey, moi j'ai payé 10 000 là, pour cette salle de bain-là. Hey, c'est insultant qu'ils pensent que ça vaut juste 2 000. Faut laisser les émotions à la porte dans une transaction immobilière. Puis c'est pas facile. Puis c'est pour ça, des fois, qu'avoir une personne neutre, comme un courtier, ça pourrait même être à la limite un ami, un parent, un cousin, un voisin qui vous aide à rester la tête reposée parce qu'être guidé par les émotions, ça peut vous faire prendre des décisions que vous allez regretter plus tard. Donc, vraiment important, si vous avez de la misère à contrôler vos émotions, puis c'est humain, là, puis je dis pas ça de façon méchante ou péjorative, mais si vous avez de la misère à contrôler vos émotions, ben, ayez au moins une personne neutre pour vous aider et laissez-vous pas guider par ça. Est-ce que j'ai d'autres choses que j'ai oubliées? Mettez-les en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!